Placez toutes les planètes entre la Terre et la Lune et vérifiez si elles tiennent. D'accord, alignons chaque planète entre la Terre et la Lune pour tester cette fameuse idée. Commençons avec Mercure, la plus petite planète, suivie de Vénus, qui est presque identique à la Terre en taille, mais qui tourne dans le sens inverse, puis Mars, la planète que nous pourrions coloniser. Passons maintenant aux géantes, en commençant par Jupiter, qui est si énorme qu'elle a plus de masse que toutes les autres planètes combinées. On pourrait aligner 11 terres sur son diamètre et sa magnifique grande tache rouge est à elle seule plus large que notre planète. Après Jupiter vient Saturne, assez légère pour flotter sur l'eau si on avait un océan assez grand. Et enfin, les géantes de glace Uranus et Neptune qui font environ 4 fois la taille de la Terre. La Lune, à son poids le plus éloigné, est à 405 000 km, tandis que toutes les planètes ensemble mesurent environ 388 000 km. Elle tiendrait avec 17 000 km d'espace restant, assez pour ajouter Pluton et avoir encore de la place. Maintenant, imaginons la simulation, car la gravité de Jupiter agirait instantanément, attirant les plus petites planètes vers elle, tandis que les autres géantes entreraient en collision violente. Et si on remplaçait Mercure par la plus petite étoile? D'accord. Échangeons Mercure contre la plus petite étoile connue capable de fusionner l'hydrogène, une naine rouge. Mais attention, même la plus petite étoile est un monstre à l'échelle planétaire. Prenons EBLM J555-57AB, un roi rouge à peine plus grand que Saturne, mais 85 fois plus massif que Jupiter et plus de 500 000 fois plus massif que Mercure. Du jour au lendemain, notre système solaire devient un système binaire. Le Soleil et cette naine rouge se mettent à orbiter autour de leur centre de gravité commun en environ 84 jours. La Terre se retrouve prise entre deux feux, deux étoiles qui dessinent une orbite complexe. Quand les deux étoiles s'alignent du même côté, la Terre est violemment tirée. Quand elles sont opposées, c'est pire. Les orbites stables depuis des milliards d'années deviennent folles. La trajectoire de la Terre devient erratique, elle plonge dangereusement vers le Soleil, frôle l'enfer, avant d'être propulsée vers l'extérieur comme une balle. Lors de ces approches radicales, les températures atteignent des niveaux létaux, les océans bouillissent et s'évaporent, la surface fond et se craquelle, puis la Terre est éjectée dans le froid glacial de l'espace interstellaire. Après quelques allers-retours catastrophiques, plus rien ne retient la Terre, elle est éjectée du système solaire et part à la dérive dans le vide interstellaire.